Salut, c'est Mick sur la chaîne Mick Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode photo. Alors ici il va s'agir d'un épisode de retouche. Ça fait longtemps que j'ai plus fait d'épisodes retouche, d'ailleurs j'en fais assez rarement, il faut bien le dire. Et je vous avais dit lors du dernier épisode où je photographiais des papillons, vous pouvez retrouver l'épisode ici, que je vous montrerai comment à partir d'une image comme celle-là, j'obtiens une image comme ça. Alors voici l'arbre que j'avais photographié à l'époque, ça remonte à il y a très longtemps parce que j'ai longtemps gardé cette image sur mon disque dur et je me suis dit il y a quelque chose à faire avec cette image, il y a quelque chose à faire. Et un jour je me suis dit allez prends cette image et essaye d'amener cette image dans un univers un petit peu magique, et quelque chose d'un petit peu pictural. Donc voilà, et en effet ici il n'est pas question de retouche de base et de représenter stricto sensu ce qu'on a pu apercevoir sur le terrain. Donc voilà, je vais vous montrer à travers tous mes calques de réglage Photoshop comment j'arrive à obtenir cette image, et ces petites techniques de retouche peuvent vous servir pour énormément de choses parce qu'on retrouve ces techniques là dans plein de domaines, que ce soit dans la photo de portrait, dans du compositing, dans du paysage, oui c'est ici notamment le cas, ou autre. Donc voilà, je vous dévoile tout ça dans cet épisode. Donc voilà l'arbre que j'avais photographié à l'époque. Alors les conditions lumineuses étaient tout autres et je vais vous montrer comment j'ai profité de cette belle photo de base avec des lumières bien présentes pour aller un petit peu plus loin dans cette démarche créative. Le petit blabla habituel, l'abonnement et la cloche. Je sais que c'est rébarbatif que je le répète à chaque épisode, mais c'est le seul moyen de me donner un petit peu de la bonne énergie et de me soutenir. Et un petit like en sortie de vidéo, ça fait toujours plaisir et ça motive d'autant plus. Et enfin mon petit lien Instagram, n'hésitez vraiment pas à venir me rejoindre, j'échange énormément avec vous et c'est vraiment cool de pouvoir partager ces techniques, ces spots et voir ce que vous faites, donc c'est vraiment cool. Voilà, un petit épisode tranquille, je vous montre mon fichier de montage Photoshop et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire voilà, si vous utilisez ces techniques là, comment vous les utilisez, si vous en avez d'autres. Et si ce type d'épisode vous plaît, comme ça j'en ferai d'autres et j'en ferai plus souvent. Donc c'est parti pour cet épisode de retouche photo pour une photo que j'ai intitulée The Magic Tree. Voilà l'image finale dont il s'agit. Donc ici tous mes calques de réglage, je vais vous les montrer un par un, vous expliquer l'utilité de chacun. Voilà l'image de base. Ah ouais, il y a un changement drastique, on est bien d'accord. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cet épisode. Donc je vais double-cliquer, ici j'ai un calque dynamique, donc je vais vous montrer mon image de base. Voilà, donc j'ai fait sur cette image de base quelques ajustements, rien de bien compliqué. J'ai récupéré du détail dans les zones claires, j'ai un petit peu éclairé les zones foncées. Le but ici de cette retouche, c'est d'avoir une image relativement neutre. Ensuite, c'est via tous les calques de réglage que je vais venir accentuer toutes ces parties de lumière. On avait déjà une atmosphère qui était assez cool, je trouve, pour cette photo-là. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai fait un recadrage que vous pouvez voir ici. Alors le format carré est un choix personnel et motivé. Et le fait que le tronc soit pile au milieu, l'est aussi. Alors je sais qu'on entend souvent parler de base, de règle de tiers, ça n'est qu'une base, rien n'empêche de centrer un sujet. Donc ici c'est clairement ce que j'ai fait. La première chose que j'ai faite, alors une petite chose que je fais souvent quand je travaille sur mes images, je prends un petit calque noir et blanc, donc un petit ajustement, un check layer, un calque de contrôle, pour voir un petit peu ce que ça donne en noir et blanc. L'utilité de ce type d'opération, c'est de clairement voir où se situent les zones claires de l'image, les zones foncées, les contrastes, et voir un petit peu si l'image fonctionne. Ici on voit clairement qu'on a quelque chose d'assez plat, ça manque de profondeur, et donc ce calque là je vais l'activer de temps en temps pour voir un petit peu comment l'image se comporte et voir où est-ce que je dois amener un petit peu plus de contraste ou de zones claires et foncées pour mettre le sujet en valeur. Première chose, je duplique mon calque ici, je le transforme, je le pixelise, parce que j'ai utilisé l'outil pièce et l'outil pièce ne fonctionne que sur des calques pixelisés. Donc vous voyez, tout simplement j'ai fait une première passe en venant retirer les petites zones ici, voilà, qui sont un petit peu dérangeantes et qui viennent gêner la lisibilité de mon sujet principal. Voilà, ici rien de bien compliqué. Ici j'ai fait un petit dossier avec mes premiers ajustements. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici exactement? Rien de bien compliqué.
J'ai ici utilisé un calque de réglage teinte saturation. J'ai légèrement désaturé l'ensemble. Et sur le masque, je suis venu peindre aux endroits où j'ai envie de conserver cette saturation. L'œil va être attiré par des zones plus claires de l'image et des zones plus saturées. Donc c'est clairement ici, dans ces jeux de lumière, dans les feuillages, que j'ai envie de conserver l'attention, et sur cette partie-ci, en dessous. Vous voyez que là, c'est quand j'ai désaturé mon image, et légèrement, je suis venu repeindre dans ces parties-là. Et ensuite, donc là, rien de bien compliqué, j'ai juste descendu la saturation et un petit peu la luminosité. Le deuxième calque de teinte saturation, j'ai simplement un petit peu saturé l'ensemble de l'image et un petit peu modifié la teinte. Donc vous voyez, plutôt que d'avoir des tons verts, je suis dans quelque chose d'un petit peu plus chaud. Et ensuite une courbe pour baisser l'exposition globale de l'image. Alors, très clairement, c'est parce que je voulais aller dans quelque chose d'un petit peu dark, un petit peu Magic Tree, hein, c'est le nom que j'ai donné à l'image. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement baissé beaucoup l'exposition sur cette image. Mais bon, ensuite, ça va se dessiner, je vais vous montrer pourquoi j'ai diminué tant l'exposition sur cette image. Alors vous voyez ici que si j'active mon calque noir et blanc, mon sujet principal, bien qu'il soit foncé, se démarque pas trop de son environnement, et donc on va agir là-dessus. J'ai un calque ici, vous avez certainement entendu parler de Dodge and Burn, technique beaucoup utilisée dans la photo de portrait, un petit peu moins en paysage je pense, mais ici voilà, je l'utilise, et vous allez voir, regardez, tac, tac. Donc le but de ce calque clairement, c'est recréer des zones plus claires à côté de zones foncées, pour recontraster des parties localisées de l'image. Donc je ne vais pas travailler sur le contraste global de l'image, mais sur le contraste localisé pour mettre en valeur ces parties-ci d'image. Donc tout simplement ce que c'est, je vais retirer le mode d'incrustation. C'est un calque gris 50%, donc tout ce que vous avez à faire, c'est créer un nouveau calque, vous faites remplir, édition remplir, 50% de gris. Et vous allez voir que ce calque gris, si vous le passez en mode incrustation lumière tamisée, ça n'influence en rien l'image. Et ensuite tout simplement, on va venir peindre en blanc sur les zones qu'on veut éclairer et en noir sur les zones non éclairées. Donc vous voyez ici le rendu de mon calque quand il n'est pas mis en mode d'incrustation, et quand je le mets en mode d'incrustation, bam. Donc voilà. Le but c'est clairement d'attirer l'attention ici sur cette zone claire, on est sur l'arbre et ensuite on voyage dans l'image dans cette perspective ici. Donc vous voyez ici, je remets le calque noir et blanc, je décoche ça, voilà, on commence à voir quelque chose qui est nettement plus intéressant. Ok, voilà pour le calque Dodge and Burn. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc j'ai un contre-jour, mon sujet est foncé, mais j'ai aussi une zone foncée derrière, ce qui ne le met pas trop en valeur. Je devrais avoir ici une zone plus claire pour qu'il se détache beaucoup plus. Qu'à cela ne tienne, une petite lueur ici. Alors tout simplement cette lueur-là, comment je l'ai faite? Je suis venu peindre. J'ai repris une couleur dans les feuilles ici, je suis venu peindre avec un flux assez léger et je suis venu peindre derrière l'arbre. D'accord? Ici j'ai un calque, mon masque. Si je le désactive, voilà ce que ça donne. Donc ça donne une espèce de halo, une lueur. Et le voici mon calque. Donc j'ai simplement retiré cette lueur de la partie du premier plan. Je veux qu'il reste foncé en tout cas pour le moment. Et donc, on a la lueur qui vient faire repopper, donc remettre en avant cet arbre. Si j'active le calque noir et blanc, vous voyez ici directement comment il se démarque de l'arrière-plan. Ok. Ensuite, partie extrêmement, c'est cette petite lumière ici sur le côté. Alors, le but du calque ici, ça va être de renforcer cette image, de renforcer cette lumière. De 1, ça va redonner un petit peu d'aspect 3D à l'arbre, parce qu'ici vous voyez que si je le retire, on a quand même une forte ombre chinoise, on perd un petit peu le relief de l'arbre. Donc ici, en ramenant le contouring, tac, on retrouve l'aspect 3D de l'image. Voici les calques que j'ai utilisés. J'ai utilisé un calque d'exposition, donc simplement vous allez dans les réglages là, vous avez ici le calque exposition. J'ai augmenté l'exposition et je suis venu peindre, je vais vous montrer le masque, sur le côté de l'arbre. Voilà.
Et donc j'ai une première passe ici. J'en ai fait une deuxième. Un petit peu plus large avec un bord un petit peu plus flou. Et une troisième. Voilà, parce qu'ici c'était un petit peu illogique que ce soit foncé, donc. Et j'ai fait une troisième ici. Et donc vous voyez qu'avec ce calque que j'ai nommé contouring, bam, et je vais activer le calque noir et blanc pour vous montrer. Donc vous voyez ici on a quelque chose, l'arbre paraît vraiment plat, on dirait presque qu'on l'a ajouté comme ça. Avec ça, boum, on sent c'est cohérent par rapport à la projection de lumière ici et on retrouve un aspect 3D. Donc ça c'est cool où on arrive dans cette image. Donc voilà, hein, on est parti d'ici et voilà où on a amené cette image. Donc tout ce qu'on a fait, on n'a rien modifié dans l'image, hein. On est juste en train de renforcer les jeux de lumière qui se situaient dans la scène. Une dernière petite lueur ici pour redémarquer d'autant plus. J'en ai appliqué une ici aussi. Donc là j'ai fait pareil, j'ai peint. Hein. Voilà, j'ai peint dans l'image. Ici j'ai laissé venir devant là, vous voyez, ça va rééclairer cette partie-ci. Hein. Donc c'est le même principe qu'avant, sauf que je suis venu peindre devant. Ok, tout doucement. Alors on voit souvent dans des images des rayons de soleil qui sont ajoutés, ils sont hyper voyants. Et ici, ben voilà, je l'ai fait. Donc simplement j'ai peint aussi, juste des petites lignes comme ça, calmement. Et dans le masque, je suis venu retirer les parties qu'il y avait devant l'arbre. Ça n'avait aucun sens que des rayons passent ici. Donc j'ai simplement voilà, un petit peu masqué. Et vous voyez, c'est très léger. Hein. C'est presque imperceptible, mais ça rajoute toute une atmosphère. Et puis ensuite, j'ai recréé un calque ici pour effacer cette branche. J'aurais dû le faire dès le départ, mais vous voyez que ça gêne la lisibilité. Normalement, le sens de lecture, on est attiré par la lumière ici, on descend sur l'arbre, on est parti un petit peu dans cette perspective, on remonte et là on a ceci qui vient un petit peu bloquer la lecture de l'image plutôt que de remonter ici, de redescendre et de rester un petit peu dans cette espèce de triangle. Donc tout simplement, j'ai utilisé une fois l'outil pièce, une fois l'outil tampon en fonction des configurations et de ce qui fonctionnait le mieux. Donc j'ai simplement retiré les branches qui m'emmerdaient. J'ai fusionné tous mes calques en dessous. Donc je vais vous remontrer ici en noir et blanc. Voilà, on est vraiment attiré sur cette partie-ci, donc sur le sujet principal. Hop. Alors ici j'ai fait un petit color grading dans l'image, alors rien de bien compliqué. Alors première chose que j'ai faite, j'ai fait un Norton Effect. Vous avez certainement entendu parler de ça. Donc j'ai simplement dupliqué mon calque, enfin mon image résultante de tous les calques ici en dessous, et je lui mise simplement via le menu filtre flou gaussien, je lui ai mis un flou gaussien. Et ensuite, je l'ai mis en mode éclaircir. Alors ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre en mode éclaircir. Et vous dimmez l'opacité. Et ça vous donne, vous voyez, toutes ces choses un petit peu nébuleuses. On arrive vraiment dans quelque chose d'assez pictural. Et ça ressemble fort à quelques artistes peintres que je suis parfois, qui font des tableaux magnifiques de forêt en plein automne, etc. Et on retrouve un petit peu ce côté-là. Donc, est-ce que j'ai été influencé par eux? J'en sais trop rien. Mais c'est cool en tout cas. Alors j'avais une partie, j'estimais que dans mon image j'avais un peu trop de tons chauds et je voulais encore renforcer d'autant plus l'attirance pour cette partie de l'image qui elle est dans des tons plus chauds. Donc simplement j'ai tiré un dégradé du bleu vers une partie claire que j'ai mis en mode de fusion lumière tamisée à 25%. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble si je le mets en mode normal. Voilà, mode normal c'est ça, je l'ai mis en lumière tamisée. Donc j'amène un ton froid dans l'image sur la partie supérieure. Alors ici on est clairement dans un développement créatif, hein. Vous n'aurez pas des tons bleus comme ça dans les feuillages. Mais vous avez un petit choc chromatique, un beau contraste de couleurs entre des tons froids et des tons chauds. Et automatiquement on va être réattiré par ces zones chaudes de l'image, plutôt que parfois d'aller se perdre un petit peu dans cette partie haute de l'image. Et ensuite j'ai refait une légère courbe pour recontraster tout ça. Voilà. Donc ici, je vais mettre, allez, CG, Color Grading. Ok, noir et blanc. Regardez où on en était. Et voilà où on en est. C'est cool, hein?
c'est cool. Alors vous voyez que c'est tout des petites choses très faciles. Le tout, c'est d'y penser et de savoir clairement où on veut amener notre image. Bien souvent, on connaît des techniques, on a envie d'appliquer toutes les techniques qu'on connaît sur une photo, alors qu'elles n'ont pas leur sens réel d'être appliquées sur tous les types d'images. Ici, ça avait réellement un sens que j'utilise cette technique de retouche. Hop. Et ensuite, j'ai fusionné toutes mes images. Bam. Je suis repassé, donc j'ai transformé en un calque dynamique comme ça. Je repasse dans Camera Raw. Et dans Camera Raw, je suis venu faire mes ajustements finaux. Donc certainement un petit vignettage, désolé, il bug. Voilà. Et ici, je suis sûr que j'ai fait un filtre radial. Bingo. Alors j'en ai fait un premier ici. Alors le premier, j'influence l'intérieur de mon cercle. Je suis venu remonter l'exposition et les tons clairs. Tout simplement pour avoir ici une zone plus claire de l'image vers laquelle on va être attiré. Et j'en ai fait un deuxième. Mais ici, j'ai agi sur l'extérieur. Donc vous voyez que j'ai baissé l'exposition, donc pour un peu diminuer l'exposition autour et donc renforcer cette partie claire et foncée, donc le contraste qui existe entre ces deux parties-là. Donc si je les désactive, vous voyez, tac, tac. Et donc voilà, en noir et blanc, elle fonctionne pas mal aussi. Vous voyez directement, on voit clairement le sujet se démarque. On a une belle lecture avec ces rayons lumineux qui viennent frapper. Voilà, l'image fonctionne très bien à mon sens. Le format carré, je pense que c'est un bon choix. Au départ, j'avais commencé à utiliser un format portrait, mais on allait se perdre dans les hauteurs du tronc, alors que la partie principale, c'est presque la base. Donc le format carré recentrait vraiment l'attention sur la partie intéressante de l'image. Je vais mettre un petit cadre. Et donc voilà. Donc on est parti d'ici pour arriver là. Donc je vous repasse en détail ce qu'on avait fait. J'avais dupliqué le calque pour nettoyer un petit peu les branches qui m'emmerdaient. Une première passe pour faire mon look global de l'image au niveau couleur, etc. Un petit dodge and burn pour recontraster localement certaines parties. Une lueur derrière l'arbre pour le faire popper dans l'image. J'ai travaillé sur le contouring ici. Une autre lueur qui vient un petit peu à la place devant, ça vient rééclairer et bien donner l'aspect 3D du tronc. Les rayons de soleil. Ensuite, je suis venu effacer cette partie-ci de l'image. J'ai fusionné le tout. Je suis venu contraster et mettre un petit peu de bleu dans l'image pour avoir un beau contraste de couleurs. Ensuite, j'ai fusionné et j'ai fait mes derniers ajustements dans Camera Raw. Ici, un petit cadre. Et voilà donc l'image finale. Tout simplement. Donc voilà, vous savez tout. Je vous ai montré tous mes calques de réglage pour obtenir cette image. Donc voilà, j'espère que ce tuto de retouche vous a plu. Comme je l'ai dit au début dans l'intro, j'en fais pas énormément. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'en ferai plus. Voilà, c'est clair que ça me prend aussi moins de temps à tourner que mes épisodes photos. Donc parfois je peux en intercaler entre certains épisodes photos pour vous faire un petit peu patienter entre guillemets. Donc voilà, les commentaires sont là. Si ces techniques vous ont plu, n'hésitez pas à les partager. Ça fait partie du jeu. C'est bien aussi de partager quand on connaît des choses. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis friand de ce genre d'informations. Et voilà, donc c'était Mix sur la chaîne Mix Studio. Le petit blabla habituel. Vraiment, si vous voulez me soutenir, la seule chose à faire, c'est vraiment vous abonner, activer la cloche. Et un petit like en sortie de vidéo. C'est ça qui me donne déjà beaucoup d'énergie, même si je ne vais pas dire que je déborde d'énergie, mais même si je suis déjà motivé à vous proposer du contenu, c'est vraiment une manière de me soutenir, donc l'abonnement, le like, et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram, comme je l'ai dit au début, c'est là que j'échange le plus avec vous et que je peux voir votre travail, et c'est clair, parfois je suis émerveillé par ce que certains font, c'est tout simplement cool, et même parfois de voir certains qui se lancent dans la photo et qui me disent que j'ai beaucoup de bons conseils, c'est très cool aussi, et je me retrouve parfois en des personnes en me disant oui, j'étais un jour au début à découvrir la photo, et c'est vrai que parfois on se demande un petit peu, voilà, on se dit c'est compliqué et tout, mais voilà, c'est un cheminement, c'est de l'apprentissage et c'est du travail et de la passion. Donc voilà, c'était Mix sur la chaîne Mix Studio, on se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez.
Salut, c'est Mix sur la chaîne Mix Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode de retouche. Ça fait longtemps que j'ai plus fait d'épisodes de retouche, d'ailleurs j'en fais pas énormément. Je vous avais dit lors... Oh, putain de bagnole de merde! Godverdomme! Tant pis. Hein.